Merci Samia, mesdames et messieurs, bonsoir. En tant que député UMP de la Mayenne, je suis très heureux de vous retrouver dans une salle bien remplie et d'accueillir aux côtés de Samia le président de l'UMP, Jean-François Copé. Ça fait plaisir de recevoir un autre député UMP en Mayenne. Moi, ce que je voudrais vous dire, et pour compléter les propos de Samia, c'est qu'on a besoin de l'UMP dans cette période extrêmement agitée, dans cette période où la France est vraiment entrée dans une zone de grande turbulence. Moi, je voudrais témoigner très simplement de mon action depuis mon élection en tant que député il y a bientôt un an. À l'Assemblée, comme vous, on vit une période tragique. La situation du pays est grave. On a une crise économique qui a été niée par le candidat Hollande pendant la campagne électorale. Mais maintenant, les réalités sont là. La crise économique est là. L'économie française est à l'atonie. Nous étions à l'instant avec des chefs d'entreprise. La réalité, c'est cela. Cette crise économique s'accompagne depuis ces derniers jours avec l'affaire Cahuzac par une crise politique, mais qui était déjà sous-jacente parce qu'on voyait l'incapacité du gouvernement à juguler cette crise économique, à engager des réformes qui permettent de résorber ce problème économique. Économie en crise, crise politique, crise de régime, on arrive également à une crise sociale avec un chômage qui explose. Malheureusement, chaque jour, 1400 chômeurs de plus. Donc tout ça, quand on dit ça, c'est quand même une situation extrêmement grave. Et cela, après 10 mois de gouvernement, de présidence Hollande, on a l'impression d'être déjà à une fin de régime. Donc c'est vraiment le sentiment que vous vivez au quotidien et que la représentation nationale, les élus d'opposition, on ressent cela. Alors on agit avec nos convictions, on a confiance parce que même si je dépeins une situation tragique, j'ai confiance en l'avenir parce que vous êtes là nombreux, on a nos convictions, on a nos valeurs à défendre. Donc le message qu'on délivre ce soir, c'est un message aussi d'optimisme et de mobilisation. Parce que l'action des députés UMP d'opposition à l'Assemblée nationale, c'est de défendre nos valeurs, je l'ai dit, nos convictions. Et on a défendu la politique qui a été menée les 5 dernières années par le président Sarkozy. On a condamné Malheureusement, je n'ai voté aucune loi depuis que François Hollande et Jean-Marc Ayrault gouvernent la France. Parce que les lois qu'ils nous proposent à l'Assemblée nationale sont des lois qui détricotent l'ensemble de la politique qui a été menée par la majorité précédente, à savoir un matraquage fiscal, un collectif budgétaire l'été dernier avec la fin de la défiscalisation des heures supplémentaires. Donc ce matraquage fiscal, ces mesures qui pèsent sur le pouvoir d'achat des Français, ça se ressent par la situation de crise économique que vous vivez. S'ajoute à cela, qu'est-ce qu'on a à l'ordre du jour de l'Assemblée? Des réformes politiciennes, le charcutage électoral. Là, on est dans une période de crise et on discute de quoi à l'Assemblée nationale? On discute de la réforme suite à l'abrogation de la réforme territoriale, qui était une réforme de structure. La gauche l'a abrogée et aujourd'hui on crée un conseiller départemental, un binôme improbable. On va charcuter de nouveau les cantons et cela au détriment de la ruralité et donc au détriment de la Mayenne. Donc nous le dénonçons, mais c'est une réalité politique. Voilà, le Parlement est occupé à cela actuellement. S'ajoute à cela des réformes qui divisent profondément la société, le mariage et l'adoption par les couples de même sexe, qui nous a occupés en ce début d'année, qui occupe actuellement le Sénat. Donc voilà, la situation du pays est dramatique et voilà la politique qui est menée par le gouvernement. Donc croyez bien que nous sommes particulièrement mobilisés en tant qu'élus, mais on est aujourd'hui dans l'opposition et moi c'est un premier engagement et j'espère que rapidement l'UMP retrouvera le chemin de la majorité pour mener une politique courageuse. Et pour cela, pour créer l'alternance, même si aujourd'hui moi je suis un fervent défenseur de la Ve République, on a des institutions qui sont solides. D'ailleurs, il n'y a plus que ça qui tient aujourd'hui. Sinon, le pays, on ne sait pas où il serait si on n'avait pas cette Ve République voulue par le général de Gaulle. Donc, il y a, a priori, l'alternance nationale ne pourra se faire qu'en 2017. Donc, il faut s'y préparer. C'est le sens aussi de cette démarche de l'UMP, des conventions. On travaille à l'Assemblée, dans des groupes d'études. Le parti se met en ordre de bataille
pour échanger avec les Français, pour dire la vérité, parce que le déni de réalité, ça suffit. On le voit, Hollande a été élu sur un mensonge, et donc aujourd'hui, la situation est dramatique. Donc moi, je crois que la responsabilité, et c'est là où on vit une période qui est à la fois passionnante, difficile, mais passionnante parce qu'on sent que les choses bougent énormément. On est à la fin d'un système. Moi, j'arrive dans une enceinte, l'Assemblée nationale, on voit qu'il n'y a pas une ambiance... je parle sous l'autorité de Jean-François Copé, qui a connu les périodes de la majorité, mais vraiment, le climat à l'Assemblée nationale, ce n'est pas un climat qui était un climat comparable à ce qu'il y a pu avoir sous les précédentes législatures. Donc il est en train de se passer quelque chose dans notre pays. Donc les politiques ont une responsabilité extrêmement importante dans la période. Moi, ce que je voudrais vous dire très simplement, c'est que l'UMP doit bâtir un projet national, mais avant, doit reconquérir le terrain par les élections locales de 2014. Et je crois qu'avant, pour exprimer un petit peu ma conviction sur le débat national, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est partir sur un diagnostic sur la situation du pays, un diagnostic qui doit être partagé, qu'il y ait un consensus sur un diagnostic de la situation du pays, les comptes publics, le déficit du pays, la dette publique, qui aujourd'hui, on est au sein du groupe UMP, on a organisé une réunion il y a quelques jours avec le président de la commission des finances, qui, depuis la réforme Sarkozy, est un UMP, Gilles Carrez, avec qui on faisait le point sur la situation des comptes publics. Et aujourd'hui, la dette publique représente quasiment l'équivalent du produit intérieur brut, la richesse créée par notre pays. Donc nous sommes vraiment dans une zone de turbulence, dans une zone dangereuse pour notre pays. Donc il va falloir demain proposer un projet politique avec des réformes structurelles fortes. En tout cas, c'est bien mon intention de participer à ce débat, des réformes de progrès, des réformes structurelles pour la dette, pour le marché du travail, pour faire face aux retraites. Mais voilà, je crois qu'il va falloir retrousser les manches, mais vous voir aussi nombreux ce soir en Mayenne, c'est que vous croyez à la politique dans une période où, là aussi, on met les politiques en pâture, parce que sous prétexte qu'un ministre du gouvernement est un fraudeur et un menteur, moi je suis harcelé par les journalistes et par tout le monde pour savoir quel est le patrimoine du député Chevrollier. Mais ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, le problème qui est posé au pays, c'est la faute d'un homme, et il y a déjà des règles. Moi, je n'ai pas co-signé beaucoup de propositions de loi, je n'en ai pas déposé, parce que je considère déjà qu'il y a trop de lois dans notre pays. Il y a 9000 lois, 400 000 normes, donc il ne faut pas en rajouter. Appliquons déjà les lois, respectons les lois de la République. Et si M. Cahuzac avait respecté les lois de la République, on ne serait pas dans la crise politique dans laquelle nous nous trouvons. Et la transparence du patrimoine des élus ne fera pas avancer le débat national. C'est un écran de fumée. Donc je crois qu'il faut, là aussi, je vais vous dire, et je le dis avec sincérité, parce que c'est vraiment aujourd'hui nous mettre en pâture. Et moi, quand je me suis engagé en politique, ce n'est pas pour avoir à déballer ma vie privée sur le patrimoine familial, patrimoine qui est somme toute modeste de toute façon et que j'ai gagné à la sueur de mon front. Donc ce n'est pas le sujet. Je crois qu'il faut savoir aussi dire les choses, et ce climat véritablement est exaspérant. Donc je sais pouvoir compter sur une majorité de Français aujourd'hui qui partagent l'exaspération qui est la mienne ce soir. Donc je ne voudrais pas être plus long parce que vous n'êtes pas venu pour écouter le député de la 2e circonscription de la Mayenne, vous êtes venu pour écouter et échanger avec Jean-François Copé. Mais voilà le message bref que je voulais vous adresser. Et je crois, comme l'a dit Samia, que véritablement le pays a besoin d'une grande formation politique mobilisée pour préparer l'alternance, parce que, comme le disait le général de Gaulle, tout recommence toujours, donc notre tour reviendra, mais pour véritablement proposer une alternative politique et engager une véritable politique de redressement. Et il n'y a aucune fatalité à ce que notre pays, comme c'est le cas actuellement, est en train de s'effondrer. On échange avec des agriculteurs, avec des chefs d'entreprise. Tout le monde est inquiet de la situation. Et je crois que nous sommes aujourd'hui rassemblés pour porter un message d'espoir. Moi, je crois qu'on peut redresser le pays si on a l'espoir du redressement, si on fait des efforts et si on dit la vérité aux Français et que l'on mobilise. En tout cas, c'est le sens de l'action que nous menons tous ensemble à l'UMP, dans une UMP qui se doit d'être rassemblée
pour agir au service des Français. Voilà, je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à notre président.